On va commencer à expliquer le chapitre 5 selon les décimaux. Tout d'abord, on sait tout le monde que les décimaux, c'est un nombre avec virgule. Il est formé de deux parties. Partie avant la virgule s'appelle partie entière et la partie après la virgule s'appelle partie décimale. Avant, on doit multiplication par 10, comment travailler, et par 100, comment travailler, et par 1000 travailler, ainsi de suite. Tout d'abord, ici on a 17, un nombre sans virgule. Tout nombre possède une virgule. Ici, 17, il y a ici une virgule 0, mais on ne l'écrit pas car il n'y a rien de 100. 17,0 c'est le même que 17. Lorsque je multiplie 17 fois 10, alors je dois ajouter quoi? Un 0. S'il n'y a pas de virgule, alors j'ajoute des 0 lorsque je multiplie par 10 ou par 100. Si je multiplie par 100, j'ajoute 2 0. Si je multiplie par 10, j'ajoute 3 0. S'il n'y a pas de nombre avec virgule. Regardez par 100 ici, il y a combien de nombres après la virgule? Il y a le nombre 4 après la virgule. Alors, combien je dois avancer la virgule? Combien de 0 j'ai 2? Je dois l'avancer 1, 4. Il est avancé jusqu'à là. Il est devenu sans virgule. Alors je dois ajouter quoi? 0. C'est 1,4 fois 100, il nous donne quoi? 140. Alors cette année-là, on peut utiliser la calculatrice. Alors il facilite le travail. 23,154 fois 3000. Combien de... Là, je dois avancer la virgule. Combien de 0 j'ai? 1, 2, 3. Je dois avancer. 1, 2, 3. Il sera 23 000. 58, alors, je multiplie par 10, j'avance la virgule. Un seul chiffre. Par 100, j'avance 2 chiffres. Par 1000, j'avance combien? 3 chiffres. Maintenant, au lieu de multiplier, je dois étudier comment diviser. Comment diviser par 10 par 100? Par le même consigne, mais au lieu d'avancer, je dois faire, je recule. يعني برجع لورا. مثلا هون وين الفيرجول رح يكون؟ لأن هيك 34,0 divisé par 10, combien de 0 j'ai? Une seule. Alors le virgule se déplace une seule chiffre en arrière. ترجع لورا. Donc c'est 3 virgules. هون divisé par 100. قد ايه بترجع لورا؟ 1 2. وصلت لهون. شو بحط على قبل الرقم؟ ما في شيء 0,189. Ici je divise par combien? Par 1000. Combien elle doit reculer? 3 chiffres. 1, 2, ici, et je dois ajouter le 0. Alors c'est 0,040. Alors, c'est 0,0457, là je divise par 1000. Alors, on utilise la calculatrice, ça facilite le travail, mais on doit savoir les étapes de travail pour les utiliser. Ici, on passe maintenant, c'est quoi un nombre décimal et c'est quoi une fraction décimale? Il y a une différence entre un nombre décimal et une fraction décimale. Un nombre décimal, c'est un nombre comme j'ai expliqué, avec virgule. 1,5, il a une partie entière qui est le 1 et un petit décimal qui est le 5. Et sa réponse sous forme d'une fraction, c'est 15 sur 10. C'est une fraction décimale, c'est un nombre décimal. Maintenant, on doit étudier comment passer d'un nombre décimal à une fraction décimale et l'inverse, comment passer d'une fraction décimale à un nombre décimal. Ici, on a 0 plus 2. Combien de chiffres il y a après la virgule? 1, alors on divise par 3, par 10. OK? Combien de chiffres il y a après la virgule ici? 2, alors c'est 7 sur combien? Sur 100. Combien de chiffres il y a après la virgule ici? 1, 2, 3, alors c'est 18 sur quoi? Sur 1. Alors, ici on a passé d'un nombre décimal à quoi? À une fraction décimale. Maintenant, on doit passer d'une fraction décimale à quoi? À un nombre décimal. On divise simplement sur la calculatrice, on peut obtenir la réponse. 3 sur 4, c'est 0,75. 8 sur 5, c'est 1,6. Et 6 sur 15 nous donne 0,4. Alors, d'où j'ai obtenu ces réponses-là? D'après la calculatrice. Mais ici, nous demande de comment savoir si une fraction est décimale. Pour qu'une fraction soit décimale, il doit obtenir dans son dénominateur ou bien 10, ou bien 100, ou bien 1000, ainsi de suite. Ou bien, il doit avoir dans le dénominateur seulement 2 ou 5. Pourquoi 2 ou 5? Car 2 fois 5 nous donne quoi? C'est 10. On passe alors 10, 100, 1000. Alors, pour savoir qu'une fraction est décimale, on doit chercher le dénominateur seulement. Ou bien, on divise tout simplement par la calculatrice. Ici, 3 sur 4, j'obtiens 0,75. Il y a un nombre que la partie décimale est limitée. بيخلص بعد الفيرجول الجواب بيطلع مع الفراكسيون décimale.
Maintenant, on passe à expliquer quels sont les dixièmes, les centièmes, les millièmes et ainsi de suite. Ici, on a un nombre 3,764. 3 est la partie quoi? On le nomme partie entière. 764 partie décimale. On doit savoir que le premier chiffre après la virgule, c'est le chiffre de dixième. Le deuxième, centième. Le quatrième, c'est le millième. Avant la virgule, le premier chiffre, on le nomme unité. S'il y a d'autres, on le nomme dizaine, centaine, millième, et ainsi de suite. Maintenant, le chiffre 3 est quoi? On a dit c'est un 7, c'est le chiffre de quoi? On a dit le premier chiffre après la virgule, c'est le chiffre de dixième. Pourquoi on dit dixième? Le premier chiffre après la virgule, comme on a expliqué, on le divise par 10. وتنقسم على 10 يعني ديزيام بنسميها. اوكي؟ هون انا عندي رقم واحد بعد الفيرجول يعني بقسم على 10. بكون عندي رقمين، على شو بقسم؟ على 100. شو بصير اسمها؟ سنتيم. وقت اقسم على 3 شو بصير اسمها؟ ميل يعني مليون. 6 هون الشيفر ده شو بيكون؟ ثاني شيفر بيكون سنتيم. و4 هو الشيفر ده مليون. Alors ici, je parle des chiffres. Maintenant, si on nous demande d'étudier le nombre 37, c'est quoi le nombre 37? On a enlevé la virgule, on dit c'est le nombre de dixième. Lorsque je dis 37 est un nombre de dixième, c'est-à-dire qu'il y a un seul chiffre après la virgule, alors regardez, c'est 3,7. On dit c'est le nombre dixième. Ici, 376. C'est un nombre de quoi? Combien de chiffres ont utilisé après la virgule? 2. C'est un nombre de centièmes. Et finalement, 3764, c'est le nombre de millions. On ne doit pas confondre entre nombre de dixièmes ou bien chiffre. Le chiffre est un seul. Le nombre est formé de plusieurs chiffres. Le chiffre comme le 1, comme le 2, comme le 3, comme le 4, c'est un chiffre. Le nombre, il est formé de quoi? De plusieurs chiffres. Il peut être un seul chiffre. On dit c'est un entier, par exemple 23, 2 chiffres, et ainsi de suite. Alors ici, on a expliqué c'est quoi les dixièmes, les centièmes, les millièmes. On doit faire des applications dans le livre après. On continue maintenant à compléter le chapitre 5. C'est comment trouver l'écriture développée d'un nombre décimal. Regardez, c'est un nombre décimal, je dois l'écrire sous forme d'un nombre développé. Comme je lis, j'écris 20, c'est-à-dire c'est quoi 20? C'est 20, je vais écrire tout d'abord. Plus 25, c'est 5. Plus le premier chiffre après la virgule. Sur quoi je le divise, j'ai dit? Le premier chiffre, je le divise par 10, c'est-à-dire c'est 7 sur 10. Le deuxième chiffre, par quoi je le divise? Par quoi? Par 100, c'est 3 sur 100. Et ici, au lieu d'écrire 20, j'écris 2 fois 10. Ici, on a passé d'un nombre décimal à une écriture développée pour ce nombre décimal. Deuxième exemple. 49. 40, c'est 4 fois 10. Plus 9, c'est 9, c'est un entier. Plus le premier chiffre après la virgule 1, il est divisé par 10. Le deuxième chiffre après la virgule, c'est 6. On le divise par quoi? Par 100. Ici, on a 3 entiers, c'est 3. Plus le premier chiffre après la virgule, c'est 5. On le divise par 10. Le deuxième chiffre après la virgule, c'est 2. C'est le dixième, alors c'est par 100. Et le troisième chiffre après la virgule, c'est 7. C'est le chiffre de millième. On le divise par quoi? Par 1. Ici, on a encore développé, écriture développée d'un nombre décimal. 0,24. Il ne faut pas écrire 0. Si on écrit 0 ou bien on n'écrit pas, c'est le même. Alors, si on a un entier 0, on n'écrit pas. 8, c'est le premier chiffre après la virgule, c'est sur 10. Et le deuxième chiffre après la virgule, c'est 4. C'est 4 sur 100. Ici, alors, on a étudié comment passer d'un nombre décimal à son écriture développée. Maintenant, on doit passer aux dernières parties de ce chapitre qui est la troncature et l'arrondi. C'est quoi troncature et arrondi? troncature يعني كانوا جبنا مقص وقصينا الرقم. arrondi عندنا ايتاب هلا مش رح نشتغل. يعني مثلا اعطونا 5,8,4,7. Je dois
trouver la truncature à l'unité. À l'unité يعني قبل الفيرجول. شو في قبل الفيرجول عندنا 5 جيب المقص هيك قص عنوان 6 شو هو الرقم بكتب 5. اوكي؟ بشي على الارروندي، الارروندي ما فينا نعمل هيك. الارروندي à l'unité يعني قبل الفيرجول هيدا هو الunité. بتطلع على الرقم اللي ورا. إذا الرقم اللي ورا 5 وطلوع يعني 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9 شو بدي أعمل على هذا الرقم؟ بدي أزيد عليه شو؟ يعني شو بيصير هذا جوابه؟ 6 لو كان معي أنا هون 5.4 كنت تركته مثل ما هو يعني 4 منزول يبقى الرقم مثل ما هو بالأروندي 5 وطلوع بيطلع بنزيد بس عشان بتطلع على طول بعد الرقم المطلوب. أنا قالوا لي على اليونيتي طلعت وين؟ على بعد اليونيتي. ماشي 34 au dixième de ce nombre-là. Dixième يعني كم رقم بعد الفيرجول إنه؟ رقم واحد. شو بيصير عندنا الجواب؟ 5.8 هو 34 تبع au dixième يعني بكتب أنا هون 5.8. بشي الأرروندي au dixième بتطلع 5.8 شو في بعد البيت؟ أي رقم؟ on a le nombre le chiffre 4. 4 أصغر من 5 يعني ما بنزيد على هذا الشيء بيبقى هو زائد. فإذا متى بنزيد؟ إذا عندنا 5 وطلوع. يعني بيبقى هو ذاته إذا عندنا 4 ونزول. نيجي لهون au centième 34 لهيدا الرقم. dixième centième شو بتصير 5.84. على الأروندي بتطلع على هيدا هو السنتيم. شو في ورا الكاتر؟ 7 يعني بدي زيد أو لا على الكاتر بدي زيد برافو. فإذا 5.85. هلا 34 au millième une dixième centième millième شو هو بيطلع؟ 5.847. 34 سي فاسيل ناخذ الرقم منه مثل ما هو. بس بدنا نفكر شوي بالأروندي. بتطلع au millième أنا هون بوصل. dixième centième millième. شو في بعد الست رقم 2. 2 بزيد شي على 7 فإذا لا تبقى مهمة. 5.8. Et si on a étudié comment faire la truncature d'un nombre et l'arrondi selon les unités dixième, centième ou bien